Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vitroliste et ouais, je suis comme dehors, là, si vous entendez des sons de dehors, c'est normal, ça c'est juste une toile qui est accrochée dehors chez nous, mais qui reflète la lumière, ça fait un beau fond. Fait que là ici, j'ai reçu un colis d'un livre dont je vous ai parlé dernièrement, mais là je l'ai en physique, fait que je vais le feuilleter et commenter. Donc j'ouvre cette boîte. Ah oui, la satisfaction d'ouvrir un beau colis de Lulu. Et j'ai reçu Cœur Vaillant, bouquin de base. Je pense que la dernière fois que j'en ai parlé, je savais pas comment l'appeler. C'était comme le livre de base, mais c'est bouquin de base. Un jeu du Grumpf. Donc, c'est Cœur Vaillant 2, en quelque sorte. Ouais, écoute, je vais me battre avec le plastique, j'ai hâte de l'ouvrir. C'est quand même un beau livre, un beau format. Je m'attendais qu'il soit comme, tu sais, des fois, les livres de Chibi, des petits formats. Je t'en ai souvent montré, les livres de Chibi, là, comme plus petit format, plus comme petit roman de poche. Comme par exemple Métal Froid, Xanocerbère, Nanochrome. C'est ça. Donc, ici, comme un bouquin de passe, le livre, je trouve qu'il ouais, y a un beau fini, contrairement aux autres livres venant de chez Lulu. Tu sais, on a une illustration très grande sur fond rouge. Regardez ça. Ça s'appelle Un jeu de rôle et d'aventure. On, on est dans la simplicité dans la description. Que Cœur Vaillant, un jeu de rôle qui est en fait qui vient du. En fait, c'est la deuxième édition, excusez. Deuxième édition. Il l'appelle pas deuxième édition parce qu'il a pris une variante sur Cœur Vaillant pour en faire un jeu générique. Okay? Au début, Cœur Vaillant est un jeu de fantasy que je trouvais très intéressant. La première version qui est comme un genre d'OSR finalement, mais avec des twists différentes, une façon différente d'approcher les choses, des mécaniques un peu plus modernes, mais qui sont très le fun à appliquer. Ta gestion des points d'expérience, un peu comment c'est fait, tout ça, je trouve ça bien intéressant. De ce que j'ai lu à date, il a repris pas mal ça, mais il a changé des affaires. Ce qui me donne confiance en ce jeu-là, j'ai déjà confiance au produit du Grumpf d'habitude parce que j'aime ce qu'il fait, là, mais je trouve ça intéressant, ces jeux. Mais lui, je pense que c'est celui qui a le plus testé à date. C'est vraiment son jeu fort depuis un bon bout de temps. Puis juste pour vous montrer, là, quand un point s'est rendu générique, regardez cette image-là, là. On dirait un Boba Fett, puis c'est ça. Quelqu'un qui a une carte de réalité virtuelle. Donc, on n'est plus dans le fantasy, on est dans toutes sortes de choses. Il peut y avoir du fantasy, il peut y avoir toutes sortes de choses. C'est surtout les illustrations que je vais vous montrer, mais on a l'introduction qui explique comment lire ce livre, comment faire un jeu de rôle. En fait, on a l'introduction pour les débutants. Tout est là. C'est ça, la mort des aventures. Comment expliquer le jeu de rôle à tes joueurs ou tes joueuses. Lui, il parle de joueuses. Il fait une distinction entre joueurs et joueuses, entre le féminin et masculin. C'est un choix qu'il fait, le Grumpf. Je pense que quand il parle des gens dans la vraie vie, il va le mettre au féminin, mais quand il parle des personnages ou des monstres, il le met au masculin. C'est ce que j'ai compris. Ça permet de faire une distinction. Écoute, c'est son style. Intention et ambiance. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin? De 2 D20, quelques D8 et d'un D4. C'est ça. C'est D20, D8, D4. Puis, meneur de jeu a besoin des autres dés. Le D6, c'est pour faire les caractéristiques au début. C'est juste là. Fait qu'il n'y a pas de D6 pour les joueurs en jeu. Il parle de D4, D8 et D20. OK? Ah ouais, regarde, l'illustration. On tombe un peu dans l'oriental sur les bords. OK. Définition, qu'est-ce que des dés? Compter les distances, répit, repos, mesurer le temps, bon, toutes sortes de conseils et probablement des mécaniques. Le mécanique, c'est un D20. D20, c'est égal ou plus ta caractéristique. Donc, c'est pour ça que quand tu crées ton personnage, il faut que tu aies des caractéristiques basses. 3D6 pour déterminer tes caractéristiques et t'espères pogner le plus bas possible. Donc, tu sais, avec 3D6, tu as des chances d'être en entour de 10. C'est ça la moyenne. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est une génération de statistiques qui est bien correcte si tu fais un D20 pour essayer d'avoir égal ou plus. Donc, il parle ici, il y a 4 types de jets. Les jets de caractéristiques, comme je viens de dire, D20 plus caractéristiques. Jet de sauvegarde. Dans le fond, il y a un seuil de sauvegarde. C'est ça, il y a comme un. C'est ça. En tout cas, il y a un chiffre à déterminer, ça devient une difficulté. Le jet de mouvement. Bon, le caractère d'un aventurier doit courir, sauter, grimper. C'est
Tu lances un des 20 plus ton demi-niveau. OK? puis, dans le fond, contre un seuil de mouvement. Puis le combat, ben là, il y a des défenses. Un peu comme les classes d'armure, finalement. Caractéristiques. Tu as 4 caractéristiques. Donc, on est passé de 6 à cœur vaillant à 4. Donc, il a enlevé les. Dans le fond, il marchait avec les 6 caractéristiques à la donjon. Là, on a vigueur, dextérité, intelligence et charisme. C'est tout ce qu'on a. Point de vie. Tout le monde a pas mal les mêmes points de vie. Je pense que le guerrier a peut-être des bonus, mais c'est ça qui arrive. Il y a moins de disparité au niveau des points de vie. OK? Ce qui est quelque chose que j'apprécie. Tu sais, je vais vous avouer, malgré que j'encense pas Cœur Vaillant, mais Chroniques oubliées, mais il y a quand même que les guerriers ont beaucoup de points de vie, puis les magiciens n'ont pas beaucoup de points de vie, puis que les points de vie, ça qui arrive, étant donné qu'on sait personnellement que ça ne représente pas que la viande qu'il y a sur le personnage, ben, c'est un débat à savoir, OK, pourquoi il y aurait vraiment plus de points de vie de guerrier. En tout cas, tu sais, il y a des oui, il y a des pour et des contre. Je pense qu'ici, ben, c'est plus comme des aventuriers qui ont à peu près les mêmes points de vie. Peut-être les races vont changer ça un peu. Défense de mouvement, expérience, sauvegarde d'expérience. Bon, ça, je vais juste passer rapidement. Les aventuriers. Créer un aventurier. Donc, belle fiche de personnage. On va vous la montrer. Ouais, ça fait donjon sur les bords. Donc, on a les 4 caractéristiques. Mais là, c'est celle qui a justement là, un peu il y a des chiffres pour dire qu'est-ce qui est quoi, là. Un peu comme dans Basic Role-Playing. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent. Je sais pas si c'est encore de même. Call of Cthulhu, tu avais comme une feuille, puis là, il t'expliquait tout ce qu'il y avait sa feuille avec des petites lignes. J'aimais bien ça. Fait qu'ici, bon, qu'est-ce qu'on a sur une feuille? Nom, description, vigueur, dextérité, intelligence, charisme, le niveau, puis là, le chiffre du demi-niveau, étant donné que le demi-niveau semble être quelque chose là-dedans. La défense, le mouvement, les points de vie, points d'aventure et la sauvegarde. Les points d'aventure, je pense, c'est l'expérience. Non, l'expérience, c'est quelque chose d'autre. Talent et langage, donc un petit case pour ça. Équipement, richesse, donc c'est ça. Fait que là, t'as comme ton stock. Et les mécaniques générales, c'est ça qui arrive. Là, il est un peu en filigrane ici, mais dans une feuille, c'est ça qui est le fun. Dans bien des jeux du Grumpf, ben, tu as un rappel de comment ça marche, ce jeu-là. Qu'est-ce que tu peux faire avec les points d'aventure? Qu'est-ce que tu peux faire comme truc de combat? Je sais qu'il aime bien ça, les manœuvres. Je vais essayer de voir si je peux pas lire de quoi de plus précis les manœuvres. J'aime ça. Tu sais, je sais que dans Nanochrome, exemple, tu peux prendre un risque. OK? Donc, faire une manœuvre pour t'avantager. Mais en contrepartie, il faut que tu roules un dé sur une conséquence. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en fait, c'est souvent, tu as comme 6 manœuvres, 6 conséquences. Fait que là, tu roules un D6 pour. Ben, non, tu choisis ta manœuvre. OK? Mettons que tu dis. J'arrive pas à avoir d'exemple précis, mais tu fais une manœuvre qui te donne un avantage, mettons des bonus de dommages ou je sais pas trop quoi. Puis là, tu roules une conséquence. Si la conséquence a rien à voir avec ta manœuvre, ben tu la subis. Mais si cette conséquence est comme le contraire direct de ta manœuvre, ben t'as gagné dans le sens que tu n'auras pas de conséquences. Je sais pas si vous me suivez, là. Fait que je sais pas si c'est ça. Si c'est ça. Des seuils, caractéristiques, point de vie, point d'aventure, vitesse, initiative, gna. Bon, ok, caractéristiques. Là, je vais passer rapidement. Point de vie, point d'aventure, équipement. Le sac, moi, il marche beaucoup par sac. Technique de combat. Ah, il est ici. Bon, on va se battre. C'est ça? Non, je pense que je ne m'embarquerai pas dans cette autre lecture. Don de naissance, ok, tu peux avoir des dons à la naissance, donc probablement un petit pouvoir que tu as. Puis là, tu as les gens de classe, tu sais. Dans le fond, les autres, ils marchent de même. C'est un citadin, un fortuné, incarné. C'est-tu les. Ah, c'est peut-être les dons de naissance. Ouais, c'est comme ton origine, ok. Qui vont donner des affaires, comme par exemple citadin. Ton aventurier connaît et comprend des arcanes administratifs et la manière de les naviguer, ok. Puis une maîtrise. Ton aventurier pratique un artisanat particulier avec une grande maîtrise. Right? C'est quelque chose qui va affecter le jeu. Les métiers, bon, c'est ça les classes. Donc, ouais, c'est ça. Autorité, diplomate, dur à cuire. On a plus comme genre des canevas d'à peu près ce que la job va faire, sans aller dans les détails. Les détails, ben, tu vas, j'imagine, les trouver. Il y a un magicien qui est là, le soldat, bon, voilà. On va marcher les expériences. Ok. Grimoire du magicien. Ok.
La magie, ça a de l'air particulier là-dedans. Bon, les mécaniques de jeu, j'en ai parlé un petit peu, je n'irai pas dans les détails. Comme je dis, je fais juste feuilleter. Là. Je suis sûr qu'il y en a qui sont déjà tannés. Bon. Danger météorologique. Écoute, on se sentirait dans le Dungeoneer Wilderness Guide, un des livres de première édition. Danger biologique. Ok, poison, là je passe et je lis pas tout. Danger, maladie. Bon, suivant. Il y a le principe des suivants. Compagnon animal, l'esprit d'allié, familier magique, compagnon monstrueux, homoncule, maître fantôme, monture, serviteur. Fait qu'un peu comment les traiter, tout ça. Le bestiaire. Tableau des créatures. Fait qu'ici, c'est ça. Un peu le principe, un peu une recette pour te créer une créature on the fly. Selon la force que tu veux lui donner. Fait que là, il y a des humanoïdes. On peut tout mettre ensemble. Plein d'animaux. Des monstres. Qu'est-ce qu'on a des monstres? Il y a un apex, destructeur, dévoreur, nuisible. Ok, c'est plus par sorte de monstre. Hein? Ok, tu sais, si tu considères que ton monstre est un monstre destructeur, c'est un gros dragon, ben t'as un destructeur. T'as comme un peu la base, l'ingrédient de base. T'sais. Créatures artificielles, créatures surnaturelles, les capacités des créatures, bon là, toutes les capacités, les conditions, voilà. La sorcellerie, là, il y a des. Ok, il y a une couple d'affaires. Construire une rencontre, plein de conseils. Ben, là, on est dans la section des conseils. Non, je vois genre majeur. Je reconnais ici plein de conseils qu'on connaît. Animer, mettre en scène. Là, j'en ai un peu au hasard. Puis juste parce que c'est bon pour les yeux. Voici une image que j'ai pris au hasard. Ah. Ah, tiens donc. Un petit donjon. Des histoires. C'est ça, c'est comme des conseils. Moi, je pense qu'il y a de quoi de bon à aller chercher là-dedans. Moi, j'ai trop trouvé ses conseils à lui très bien, très chill. C'est ça, ça donne le goût de. Ça donne le goût d'aller à l'aventure de façon organique. Narration partagée. Générateur aléatoire. Là, on tombe vraiment dans une de ses spécialités, les tables. Comme là, c'est des factions. Puis là, tu crées ta faction, tout ce qu'il faut pour faire une faction. Plein de tables quand on perd pour les factions, lieu et environnement. Puis là, tu as plein de tables pour les lieux et les environnements. Des figurants. Non, c'est ça, tu as plein de tables pour des figurants. On te laisse vraiment pas tomber. Alia Mundi. Ah ouais, ça c'est une affaire en ligne qu'il a faite. Je sais pas trop c'est quoi, je vais vous avouer. Je veux pas trop commenter. Ok. Je sens ici que c'est un livre qui est générique, c'est un livre qui est incomplet dans le sens qu'il n'y a pas d'univers dedans. Tu as tous les ingrédients de base des archétypes d'à peu près tout ce que tu peux trouver dans un jeu de rôle. N'importe quel jeu de rôle, en fait. Archétypes autant de l'univers, des lieux, des créatures, des aventuriers. C'est très, très générique. Okay? Donc, c'est un jeu qui est très... Le bouquin de base, il est très vanille. T'sais, si on veut l'expression vanille, ça, c'est vanille. C'est autant vanille que Savage Worlds peut l'être. Okay? C'est autant vanille que GURPS peut l'être. C'est un jeu générique. Okay? Qui a la touche du Grumpf. Il y croit vraiment. Je sais qu'au moment de faire cette vidéo-là, il y a déjà sorti le livre pour faire comme du Japon médiéval, fantasy. Je sais qu'il prévoit en sortir un médiéval fantastique pour son monde qui est en train de développer, qui s'appelle Argosia. Je crois qu'on a déjà accès en fait sur son Patreon à beaucoup de choses. Si c'est pas le livre au complet, j'avoue que j'ai pas vérifié. Je sais qu'il va faire science-fiction, je sais qu'il pense faire Nanochrome pour ça. Est-ce que je vais le suivre dans tous ses suppléments? Probablement pas, parce que j'ai pas vraiment besoin. Ça, c'est un achat pour compléter ma collection. En tant que tel, je serais pas prête, mettons, à aller vers un produit du Grumpf. Sérieux, j'irais peut-être vers l'ancienne version de Cœur Vaillant, qui ressemble un peu plus à Donjon d'une certaine façon, qui je pense pourrait accrocher plus de gens. Lui, je pense que je vais attendre que sortent plusieurs suppléments pour voir comment ça roule, peut-être pour aller vers ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce livre-là. Une des affaires que j'avais nommées, par exemple, que je ne sais pas de quelle façon ça se traduit en jeu, c'est le fait que le jeu prévoit que tu joues les bons de l'histoire. Qui à la base ne me dérange pas, parce que c'est ça que je préfère. T'sais, tant qu'à faire une table, tant qu'à quand t'es meneur de jeu, c'est plus simple si les joueurs veulent jouer les bons, on va vous le dire souvent. C'est ça. C'est plus simple.
Mais c'est ça, ben, sauf que, tu sais, des fois que tu pognes des tables où ça lève pas, jouer les bons, je sais pas à quel point la mécanique va t'empêcher de jouer des méchants. J'ai pas l'impression que ça va empêcher grand chose, mais reste que, tu sais, l'intention du livre est quand même claire. Tout ça pour dire, c'est quand même un très beau livre. C'est quand même une mécanique qui semble bien huilée, qui a été testée par le gars sur des dizaines et des dizaines de tables, voire même plus depuis quelques années maintenant. C'est le jeu que le Grumpf roule le plus depuis ce temps-là. Fait que tu sais, j'ai confiance que le travail est bien fait. Puis à chacun de ces livres, il y a toujours une amélioration dans la présentation, dans la façon d'expliquer les choses. Fait que ça s'en va qu'en s'améliorant ce qu'il fait. Ouais, Cœur vaillant, bouquin de base. Ben, en tout cas, je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Je vais le mettre pas loin pour le lire. C'est un beau petit format qui se lit bien en plus. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.